les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation. Les gars, une voiture incroyable. Il y a le jeune qui est avec moi. Toujours, hein, les gars. Les gars, c'est quand même un délire. Hein. Et juste là, tantôt, on en a parlé. Hein. On s'est dit, voilà, avec les présentations YouTube, comment ça a évolué. Donc, avec la 45, la première vidéo pardon. Et là, bon, je pense que vous avez déjà vu le titre 488 Pista. Je vais pas vous laisser trop de suspense, les gars. Je vais vous montrer ça directement. Et vous n'êtes pas prêts. Donc, la voici 488 Pista. Donc, en plus de cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La plupart, celles que, si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a quand même quelques-unes à Bruxelles. Donc, je sais qu'il y a une rouge qui vient de temps en temps, une bleue. Puis il y a la jaune, je pense celle-ci, c'est la seule, je crois. Ouais, une verte aussi. Une verte aussi. On voit ici, donc il y a le pack carbone extérieur. Ici, vous voyez donc la lame, ça continue là, là. Et après, vous avez aussi les jantes. Les jantes, c'est une option qui fait très mal, les frères. Les jantes en carbone, ça, tu dois vraiment pas faire les jantes là. Non, pour le coup, là. Ici, le bas qui continue. Dis-moi. T'as vu les disques? Ouais, voilà. C'est énorme. Hein. Ça fait toute la jante. Hein. C'est énorme. Hein. Ça fait toute la jante. Hein. Après, voilà, en même temps, c'est normal hein, parce que tu as la version la plus poussée de la 488. Hein. Là, c'est la Pista, on a affaire à 720 chevaux, c'est ça? 720 chevaux. Donc, c'est vraiment la plus poussée. Donc, c'est pour ça qu'il faut un bon freinage. Un bon aussi au niveau de l'aérodynamisme, hein, les gars, vous allez voir un peu les différences qu'il y a par rapport à une 488 basique. Vous avez le carbone aussi en bas. Toute la voiture, elle est. Ouais, tout ça. Là, là. Il y a du carbone ici, en dessous du logo Féfé. C'est vrai que ça, j'ai pas vu beaucoup, hein, cette option ici. On n'en voit pas beaucoup. Je sais pas, la vérité, même ici, hein, à côté des phares, c'est en carbone. C'est vrai que là, on voit mieux sous le soleil. Et alors aussi, le cache moteur, ça aussi qui est en option. Hein. Ouais. Le cache moteur en carbone. Ouais, ça, c'est une option. Ouais. Puis le bleu ici. La config est vraiment pas mal. Hein. Ici, avec le frérot Wolf aussi. C'est ma config préférée pour la Pista. Ça a pris longtemps là pour recevoir la config. Non, la vérité, c'était très rapide. Ouais. Donc ici, carbone aussi, ici sur le bas aussi. Non mais moi les jantes, frère, moi c'est les jantes qui me... Ouais. On va encore vous montrer un peu, comme ça vous avez une vue d'ensemble. Les gars, je parle pas beaucoup parce qu'il y a pas, en vérité, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Sur ce genre-là, ça c'est une œuvre d'art que tu as à faire. C'est différent. Ici, je vais vous montrer alors aussi l'intérieur. Donc vous avez ici de l'alcantara bleu. Ici, vous avez aussi l'intérieur de porte donc, qui est en carbone. Là aussi, l'écriture Ferrari, les gars, en carbone. Là, pareil, hein, le carbone, l'alcantara bleu qui continue ici. Les sièges, les 488 Pista sur là, le tapis de sol aussi. Ici, vous voyez hein, le carbone qui continue. Le volant aussi qui est en carbone. Là, le bleu. Non, la config est incroyable. Ouais. En fait, si vous remarquez bien, bon, ils sont restés sur le même coloris. Hein. Donc ici, les bandes en bleu, ben, ça rappelle l'alcantara bleu. Le jaune ici, ben, c'est le jaune. Et alors, bon, le carbone, vous connaissez, c'est le carbone à l'intérieur. Frérot, il est incroyable. Et les gars, pour ceux qui me connaissent bien, bon, je l'avais déjà dit pas mal sur Instagram, les gars, ça reste ma Ferrari préférée. 488 Pista. T'es obligé. Hein. Ouais. Donc ici, je vais quand même rappeler un peu les prises au niveau de l'aérodynamisme. Ici, sur la Pista. D'ailleurs, qu'il n'y a pas sur une 488 basique. Hein. Vous avez ici la prise d'air. Et d'ailleurs, ici, hein, l'air qui ressort par là. Donc du coup, ici aussi, vous avez les prises d'air. Là aussi, c'est pareil. Hein. Regardez un peu comment ça descend. Là aussi, vous avez vu. Hein. Les gars, c'est incroyable. Hein. C'est une vraie bombe avec les deux sorties de pot. Ah. Il y a eu un retour là en plus. Hein. Moi, je vais aller direct. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai mis les harnais. Là, on est accroché. C'est parfait. En tout cas, déjà, les harnais, c'est un défi. Bon, siège baquet avec l'alcantara, la config, les gars, est magnifique. Et bon, je ne m'y attendais pas, mais il y a quand même de la place. Vous avez ici quelques boutons, donc la marche arrière, le mode auto, le lunch. Le lift là. Ouais, il y a le lift aussi. Hein. Hop. Ouais, et on remarque un tout petit peu qu'elle se lève. Un peu plus. Et alors ici, mode sport. Wow, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu sens vraiment qu'elle est quand même joueuse, hein. Tu le sens, hein. Qu'il faut y aller avec délicatesse. Parce que si tu charges fort, ouais quand même. Vous avez aussi la clé, donc le support de clé hein, que tu peux déposer là. Et alors il y a tout simplement le bouton sur le volant pour allumer. Ici le petit rappel 488 Pista. Petit rappel de jaune ici. Ouais, ici.
Non, vraiment, les options, la configuration est parfaite. Hein. Configuration, vraiment très bonne configuration. Donc la F12 aussi, que d'ailleurs avant était jaune. Exact. Ouais. Et alors, un peu au niveau conduite par rapport à la F12, tu m'as dit la F12 est vraiment forte traître. Voilà. Elle peut te jouer des 5 tours. Ouais, donc faut vraiment savoir, faut vraiment connaître la voiture. Vraiment des cours de pilotage. Ouais. Sinon, on ne touche pas. Ouais. Et je sais pas par rapport à la 812, tu t'es pas, je sais pas si tu as déjà essayé la 812. Elle est un peu plus contrôlable, mais elle reste aussi dangereuse. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que tu t'es dirigé vers les 488 alors. Exact. Vous voyez, même au niveau du rétro, hein, on voit la grande prise d'air. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est quand même fou. Hein. Et d'ailleurs, j'avais posé là tantôt la question aux filles, aux garçons. Donc pour la 488 pista, pour l'avoir déjà chez Ferrari, c'est compliqué un peu pour l'avoir. C'était compliqué, mais on a réussi à l'avoir. Ok. Donc c'est un peu, je pense, comme la 488. Faut être un client Ferrari, et comme on était client déjà Ferrari, ok, c'est ça. Ça a été un peu plus facile. C'est comme la 458 spéciale. Et toutes les versions, on va dire, poussées de chaque voiture, quoi. Exact. On va dire c'est plutôt ça. Voilà. Et vous avez juste l'arrière, la petite vitre, avec le moteur à l'arrière. Exact. Couvert de carbone. Ouais, c'est ça, j'ai vu la couverture. Les sièges aussi complètement couverts de carbone. Ouais, c'est vrai, à l'arrière. Et tu l'as depuis longtemps? 1 an. 1 an. Et alors, au niveau, voilà, satisfait, toujours satisfait ou quelque chose? Exceptionnel. Exceptionnel, c'est quelque chose. Hein. Exceptionnel. C'est vrai que Ferrari, bon, je sais pas un peu par rapport aux autres marques de supercars, Lamborghini, McLaren, est-ce que tu as déjà essayé un peu? Non, au niveau conduite, oui. C'est le sommet. Ouais, quelque chose d'incroyable. Mieux que Lamborghini, mieux que... Moi j'ai fait Huracan, d'ailleurs j'ai filmé les gars sur la chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo. Alors Huracan c'est déjà autre chose. Ouais. Ils sont déjà en technique, ils sont déjà encore un cran supérieur. Mais Aventador. L'Aventador c'est déjà... Apparemment c'est trop raide, c'est trop raide et on n'a pas la boîte, la double boîte d'embrayage. Ah oui c'est vrai ça, Que changement de rapport t'as un coup. Exactement, ça c'est vrai, L'Aventador est aussi belle. Elle a une grande prestance hein, sur la route, elle est bien large, bien grande. Là-dessus, on a une double embrayage à la boîte, hein, sur le 488. Ouais. Ok. Sur presque toutes les Ferrari. Ouais, ok, c'est ça. Et alors, on rappelle 720 chevaux. 720 chevaux. Et la 488 GTB, c'était 670, si je ne me trompe pas. À confirmer, les gars. Ça, exact. Wow, en tout cas, c'est quelque chose de dingue. Bon, pour te dire, moi, c'est ma Ferrari préférée. Hein. C'est vrai, ça, ouais, c'est genre... bon, moi, ça a toujours été la 488, donc la Spider. Mais bon, bien sûr, la Pista, c'est le truc au-dessus, quoi, la Ferrari de rêve. Donc voilà, tout simplement Ferrari. Maintenant, tu m'as dit qu'il faut être client. Il faut être client et tout le monde peut être client. Ouais, c'est ça. Il faut déjà que je passe pour un modèle, alors puis après, peut-être j'aurai celle-ci. Non, il faut juste avoir de l'ambition. Bien sûr. Et y croire. Bien sûr. Voilà. Tout le monde peut y arriver. Après voilà, on se fait plaisir après avec des petits joujoux comme ça. C'est, on va dire, la petite récompense du bout du chemin que tu récupères. Non, c'est quand même incroyable. Hein. On entend aussi le beau bruit du V8. Bon voilà, de ce qu'on me disait en fait, parce que voilà, beaucoup les gens comparaient par rapport au V8 atmosphérique. Ouais. Donc on me disait qu'il était fort étouffé, mais pourtant il y a un beau bruit quoi. Il y a un très beau bruit. Hein. Il ronronne quand même pas mal. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors toi tu comptes la garder d'origine telle qu'elle est, comme ça. Pas de modification, pas touché. Ok. C'est vrai que voilà. Je pense que chez Ferrari, ils ont tous les ingénieurs qu'il faut. Bien sûr, et donc bien sûr, ça sert à rien de commencer à chipoter. C'est sûr, une belle pièce d'art comme ça. Voilà, c'est prendre des risques pour pas grand chose. Ouais, c'est ça. Et je sais pas ce que tu en penses des nouveaux modèles qu'ils ont, donc la F8 Tripto, la SF90. Voilà ce que j'entends. Que la 488 Pista est meilleure. Non, c'est quelque chose quand même. C'est autre chose. Wow, le biturbo est dingue. Hein. Il charge et il reprend. Et elle a pas de perte de puissance. Est-ce que le V12 Atmo sur la F12 était moins... Il s'essoufflait plus vite par exemple, ou il avait toujours de... Le V12 Oui. Non, il était aussi... Aussi, ouais.
C'est vrai qu'il est fort au taquet. En plus, sur la F12, si je ne me trompe pas, on Si monte. t'es pas au taquet, c'est elle qui t'appelle pour Ouais, être au c'est taquet. ça. C'est une voiture vraiment Voilà. démoniaque. Hein. Exact. Et elle monte fort dans les tours, si je ne me trompe pas aussi. Très très vite. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Mais bon, ici, bien sûr, voilà, comme tu m'as expliqué, donc ici 488 Pista. C'est vrai que ça reste une version très très forte, mais elle est plus safe, plus sécurisée que Plus la sécurisée, ouais. plus safe, Ouais. plus élégante aussi. Ça c'est sûr, ouais, ça c'est Très sûr. très élégante. Ouais. C'est Là- un requin. Ouais, non, elle est très un très belle. monstre. Elle est magnifique. Bon, moi, C'est des chevaux contrôlables par Mhm. rapport à la F12 ou la 812, ouais, qui sont des chevaux, on va dire, de pur sang. ouais, tu des sais chevaux, pas, ouais, c'est ça. gérer. C'est des chevaux vraiment, t'es là, faut C'est là. que appuyer quoi. Exactement. Et un pur sang, tu sais pas le tenir. Ouais, Sauf le maître qui peut le tenir. c'est dingue hein, quand même. Ici, tu peux tenir, Mhm. même si tu n'es pas un bon cavalier. Ouais, c'est ça. Avec Ça la reste quand pista. même Ça, gérable. c'est l'avantage de la piste. Ok. Donc ça peut être une Mais voiture. elle peut te jouer des tours. Ouais, c'est ça. Si on la gère mal, Quand bien même. sûr. Donc ça peut être une voiture qui peut être entre les mains de tout le monde, on va dire plus ou moins. Tout le monde peut plus ou moins la rouler Ok, en mettant toutes les sécurités qu'il faut. bien sûr. Alors là, normalement, il n'y a aucun problème. Ok, que d'ailleurs tout à l'heure tu m'as rappelé. Donc Exact. sur le Magnettino. Jamais touché à ça, Ouais. sauf si tu es vraiment un pilote. Ok, Plus tu tournes, plus tu enlèves les sécurités, ok. et plus tu prends le risque de perdre le contrôle de la voiture. L'adhérence de la voiture. Ok, ouais, c'est ça. Alors, il y en a, ils disent ouais, moi je suis un pilote, Ouais. ils tournent et ils rentrent dans le mur. C'est ça. Donc on a vu un sport, race, puis après il y a les Et- ESP off, etc. Donc ceux qui déconnectent le tout, etc. Je sais pas, tu l'as déjà essayé sur piste? Non, pas Ok. encore. Et ça, tu le comptes le faire peut-être? J'aurais aucun plaisir. Ouais. Toi c'est plus alors de la C'est conduite ça mon plaisir, ouais, c'est c'est ça. rouler. Tranquillement, C'est savourer la profiter. Ferrari. C'est Exactement. la savourer. C'est vraiment C'est ça. pas hein. la dévorer. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment un client minutieux de sa voiture. hein. Exactement. Savourer, c'est ce que tu as mérité. Ouais, c'est ça. C'est quand même dingue. hein. Ah, le bouton du start and stop est au-dessus. Ok. Bon, c'est vrai, ça aussi, c'est le petit point négatif, moi je dirais, pour la voiture. Mais c'est une obligation. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, les gars, je viens de voir l'Alcantara ici qui remonte même en haut. Non, c'est quand même dingue, les gars. Donc, elle est partout Alcantara. Vous avez ici les portières en carbone. Ici, je pense, je sais plus, c'est pas une option celle-ci. Vu que c'est une pista, je pense que ça va. Non. C'est une option quand même. Je pense que c'est une option. Ouais. Et alors, d'ailleurs, pour l'ouvrir, c'est ici. Ouais. Mais c'est quand même magnifique. Hein. Wow. De cette pista, j'avais reçu quelques photos quand une fois elle était à Bruxelles, donc vers le quartier Louise. Oui. Et elle était quand même dingue. Je me suis dit, waouh, les bandes bleues, le jaune, la config. C'est des configs où en fait tu vas pas croiser partout. Exact. Voilà, en général, moi le premier, je dis toujours ça, une Ferrari pour moi ça doit être rouge. Mais c'est vrai que des fois, faut quand même aller chercher d'autres configs. Mais il faut savoir que la première Ferrari est de couleur jaune. Ouais, ça aussi on m'avait dit ça. La première Ferrari était de couleur jaune. Mais voilà, maintenant, Après, c'est pas un jaune, c'est pas n'importe quel jaune. est-ce que c'est le même Non. jaune que celui-ci? Non. C'est un jaune différent. C'est un autre jaune, Ok, mais qui est beaucoup plus agressif au sol. ok, plus vif, plus fort. Ouais. Ok, d'accord. D'ailleurs, vous voyez, même les palettes sont en carbone. Donc down and up. Que d'ailleurs, ici, hein, vous pouvez gérer auto. Sinon, j'imagine, quand tu mets un coup de palette, ça passe directement en palette. Ok. Donc voilà, même au niveau, voilà, ça c'est une conduite, on va dire, normale, hein, on conduit sur la route, ça reste une voiture très confortable. Et vous avez bien vu tout à l'heure, l'accélération, quand il faut accélérer, il y a les chevaux qui sont là, ça répond. Non, c'est quand même dingue. Et tu l'utilises pour des petites balades ou un peu aussi pour de la conduite un peu en ville, comme ça? La conduite des balades Ouais. et la conduite en ville. Ouais, profiter de la voiture, c'est le principal. hein. Comme je vous ai dit, comme je vous ai dit aussi, hein, c'est vraiment la 488, vraiment le summum. Et ma voiture de rêve, vraiment au top. Cette voiture, c'est quand même incroyable. Je tenais à te remercier. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à ton fils, donc Wolf, que je mettrai son Instagram, les gars. Vous pouvez aller voir pour voir un peu plus de photos de cette beauté. Donc là, on aurait une belle petite insertion. Ah, c'est dingue. Les gars, je parle pas parce que je suis en train de profiter du bruit. Elle accroche très fort le sol. Elle accroche très fort le sol.
pista pour rien. Voilà. C'est une voiture de circuit de piste quand tu réveilles les chevaux, je pense, là elle réagit un peu comme la F12. C'est incroyable. C'est beau. Très très bonne reprise. Hein. On entend les turbos siffler les gars. Ça c'est le plaisir d'avoir le moteur juste derrière. On entend les turbos siffler aussi. En tout cas voilà, merci beaucoup. Je mettrai l'Instagram d'Octowolf. Les gars, pour ceux qui veulent présenter leur voiture, venez voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. On peut présenter ça. Là aujourd'hui les gars, on vous a ramené un modèle d'exception. C'est pour ça que je compte sur vous pour mettre un j'aime, pour vous abonner. Donc voilà, c'est la deuxième supercar de la chaîne, donc après la Huracan. Et voilà, c'est pas n'importe laquelle les gars, 488 Pista. Donc je compte sur vous les gars pour partager cette vidéo. Commentez, dites-moi aussi vous ce que vous en pensez de cette bête. Est-ce que vous pensez aussi des nouveaux modèles? Donc la SF90 pardon.